Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon challenge 30 jours sans sucre ajouté que je vous partage quotidiennement sur Instagram. J'ai reçu énormément de questions. Pourquoi ce challenge? C'est quoi un régime sans sucre ajouté? Et de quel sucre je parle? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je ne mange pas? Et surtout vous partager et vous parler de ma perte de poids. Donc sans plus tarder, je passe à la première question qui est pourquoi j'ai décidé de faire ce régime sans sucre ajouté. Donc vu que je suis une grande consommatrice de sucre et on sait tous que tout excès est mauvais. Et surtout que le sucre provoque différentes maladies telles que le diabète, des maladies cardiovasculaires, l'obésité et le vieillissement. Et j'ai envie d'éviter tout ça. Et aussi que le sucre impacte vraiment nos hormones, que ce soit la dopamine qui est, elle, une hormone du bonheur. Et c'est ça qui donne l'effet addictif du sucre, vu qu'on cherche toujours le sentiment de bien-être que le sucre nous procure. Donc pour la deuxième hormone, c'est l'insuline. Alors il faut savoir quand on a une grande quantité de sucre dans le sang, il y a l'activation de l'insuline qui va aller s'activer pour faire rentrer le glucose dans des cellules adipeuses en forme de graisse, d'où la prise du poids. Et aussi, l'élément très important, c'est sentir la fatigue. On se sent fatigué vu que quand on prend du sucre, on a juste après un pic d'énergie qui représente l'hyperglycémie. Et d'un coup, il y aura l'insuline qui va se mettre en place et provoquer une hypoglycémie. Et c'est pour cela, au bout de 20 minutes, on se sent très fatigué. Et cela va engendrer une fatigue, une déprime et surtout une sensation de faim, vu même si on n'arrive pas à expliquer forcément en disant que je fais juste de manger, mais comment ça se passe? C'est ce mécanisme qui va se mettre en place et qui va vous donner envie d'aller encore manger. En gros, c'est pour cela qu'on dit le sucre appelle le sucre. Voilà, donc on passe à la deuxième question qui est de quel type de sucre je parle. Mais avant toute chose, c'est quoi le sucre? Donc en gros, en chimie, le sucre est synonyme de glucose. Par contre, dans le langage courant, le sucre désigne uniquement le sucre de betterave et la canne à sucre. Donc tout ce qui est sucre industriel, raffiné, le sucre en morceaux, le sucre blanc et le sucre brun. Donc, dans le cadre d'une alimentation sans sucre, il n'est pas question d'éliminer tous les sucres, tous les glucoses. En même temps, même si on le voulait, on ne va pas y arriver parce qu'il faut savoir que le sucre est partout. À quel sucre je fais allusion? C'est tout ce qui est sucre ajouté industriel et le sucre raffiné. On passe à la troisième question qui est est-ce que notre corps est capable de tenir sans sucre? Alors il faut savoir que le cerveau à lui seul consomme 120 grammes de glucose par jour. Mais ça ne veut pas pour autant qu'on doit manger autant de sucre vu que le corps a la capacité de transformer des glucides en glucose, excusez-moi, et même convertir des protéines en glucose. Donc avec tout ça, il aura forcément tous ses besoins en glucose. On va passer à la quatrième question qui est revenue très souvent en me disant est-ce qu'il y a réellement une perte de poids? Il faut savoir que le sucre a une densité énergétique très élevée. Je m'explique. Une petite quantité de sucre industriel va contenir une grande quantité de calories. Donc, contrairement à un fruit ou un légume. Ça veut dire, je donne un exemple, ça va être plus clair pour vous. 1 gramme de sucre, c'est 4 calories, alors que 1 gramme de tomate, c'est 0,2 calories. Et l'exemple qui revient très souvent, c'est une canette de coca. Elle va contenir une canette de 33 centilitres
elle va contenir 7 morceaux de sucre qui fait, ça va être équivalent de 35 grammes de sucre. Je trouve ça énorme. Et j'adore le gazouza. Je suis mal barrée. Sixième question, j'espère que je ne me trompe pas. Donc, comment peut-on détecter le sucre dans les aliments qu'on achète? Tout simplement, vous allez vérifier la liste des ingrédients. Si vous ne trouvez pas sucre ajouté, vous pourrez le consommer et il ne faut pas se focaliser sur le petit tableau où on va trouver glucides 0,5, 0,2. On a dit que le sucre est partout. Et la petite astuce, c'est que pour détecter les sucres, généralement, on trouve à la fin le suffixe ose. Voilà. On passe à la partie que vous attendez tous et que vous voulez savoir en fait. Donc, quels sont les fruits et légumes à consommer et ceux à éviter. Moi, j'évite tous les fruits et légumes qui contiennent beaucoup de sucre. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de sucre? Alors, concernant les fruits, ça va être tous les fruits qui vont contenir plus de 10 grammes par 100 grammes de sucre. Et pour les légumes, ça va être 5 grammes pour 100 grammes. Je vais vous lister tous les légumes et fruits que je mange et je vais vous mettre ça en barre d'infos. À titre d'exemple, les fruits à éviter, ça va être la banane. Oui, parce qu'on est tous grands consommateurs de bananes et on les utilise généralement dans tous les régimes, sachant que la banane est très très sucrée. Elle contient 17 grammes par 100 grammes de sucre. Après, il y a aussi la pomme qu'on adore tous, donc elle est à 11 grammes par 100. Mais il faut privilégier la pastèque, le melon, le citron, les pamplemousses, etc. Et tout ce qui concerne les légumes, à éviter la betterave, la carotte, les petits pois et manger énormément de laitue, épinards, champignons. De toute façon, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos, ça va être plus simple. Il faut aussi bannir tout ce qui est aliments industriels, plats préparés, boissons sucrées, voilà, etc. On va voir ça en barre d'infos, ça va être plus simple. Et surtout privilégier les légumes, les fruits, les viandes, le poisson, de l'eau, du café, du thé sans sucre. De toute façon, je vais vous mettre tout ça. Et quoi d'autre? J'ai envie de vous dire aussi que au fait on n'a rien à perdre à éviter le sucre ou même à diminuer notre consommation vu qu'il apporte rien d'éléments nutritifs, ni vitamines, ni fibres, ni minéraux, à part, on va pas se mentir, que c'est quand même un plaisir de prendre un bout de chocolat. Et pour ça, vous pouvez toujours vous faire un petit quart de chocolat sans sucre ou à 90% de cacao. Et voilà, et n'oubliez pas de faire une petite activité sportive à côté. Prenez soin de vous, je vous embrasse et surtout n'oubliez pas de partager, de liker, ça me fera énormément plaisir et ça va me motiver pour vous faire d'autres vidéos et je vous fais de gros bisous.